Bonjour à tous. Je crois que notre Dieu est présent dans ce lieu, nous le savons, n'est-ce pas? Nous mettons notre foi en action parce que sa parole le déclare. 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Évidemment, nous le croyons. Et il y a des fois où on le sent, même si je peux dire comme ça. Nos sens peuvent sentir la présence de Dieu. Et puis Dieu nous parle aussi. Et je crois que c'est le cas ce matin. Et puis, du coup, vous savez, des fois, on prépare un message, tout est clair, la stratégie est mise en place, et puis on se dit, bon, au final, on va peut-être parler d'autre chose. Bon, je ne sais pas si je vais parler d'autre chose, mais en tout cas, je voulais souligner un petit peu ce qui s'est dit au travers des interventions des uns et des autres ce matin. Je crois que Dieu veut nous parler et qu'il nous rappelle qu'il est Dieu, et qu'il est au contrôle de tout. Et il y a un texte qui m'a poursuivi toute la semaine, je veux dire, j'en ai partagé aussi lorsque nous sommes réunis avec les frères et sœurs ce mardi-là. Et c'est Job. Vous connaissez ce Job qui vit des choses qui semblent injustes. Il vit tout un tas de complications dans sa vie. Et vous connaissez le récit. Si vous ne connaissez pas, relisez les textes. C'est assez long, mais c'est assez enrichissant. Et puis à un moment donné, Dieu décide d'ouvrir la bouche. Et je crois qu'on vit tous des tempêtes à plus ou moins grande échelle, n'est-ce pas? Peut-être que ce matin, on est venu, on est chargé, on a des complications dans nos vies personnelles, dans notre santé, dans nos foyers, dans notre travail ou je ne sais quoi. Et il semblerait que la tempête gronde et puis on peut se plaindre. Ici et là, je pense, ça peut arriver. On peut se poser la question, est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Notre sœur, de la part du Seigneur, a parlé ce matin en disant, ne dis jamais que je t'ai abandonné parce que j'ai donné ma vie pour toi. Et il me semble que le Seigneur voudrait nous rappeler ça ce matin, qu'il est Dieu, que non seulement il ne nous abandonne pas, mais que son regard est fixé sur nous, qu'il est bienveillant et que surtout, il est en contrôle. Et peut-être dit d'une manière triviale, peut-être arrêtons de ramener notre science comme si nous croyions savoir ce que Dieu devrait faire, aussi bien dans nos vies que dans nos contextes, dans notre société ou dans notre vie d'église. Et il me semble vraiment, j'ai ce fardeau sur mon cœur que Dieu nous dit, je suis Dieu. Chantons souvent, nul n'est son égal. Et Dieu nous dit effectivement, je suis Dieu, je contrôle. Et ce texte est assez interpellant dans Job, au chapitre 38. Le texte commence de cette manière en disant, alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job, qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance. Mets ta ceinture comme un brave. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'un arpenteur? Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale d'angle, quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse, et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie? Qui enferma la mer? La suite du texte, vous lirez à la maison. Je crois que si nous voulons que Dieu nous parle, et si nous voulons écouter ce qu'il a à nous dire, je crois que dès le début de ce message, il nous rappelle cela. C'est qu'il est Dieu. Et je crois vraiment de tout mon cœur que les temps que nous vivons, Dieu va se révéler peut-être d'une manière plus grande, mais en nous rappelant qu'il est Dieu et qu'on ne tient pas les rênes de nos vies. Nous ne croyons pas que nous maîtrisons, que nous allons agir de telle et de telle manière et qu'il en sera fait selon ce que nous décidons. Il est Dieu et c'est lui qui fixe les limites. Et peut-être on peut s'arrêter là. Seigneur, merci. Merci Seigneur de nous rappeler cela. Merci de nous rappeler que tu es Dieu, que tout vient de toi, que tu es au contrôle, que rien ne t'échappe et que tu sais bien mieux que nous ce dont nous avons besoin. Alors Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant pour ce rappel. Merci de nous rappeler que tu veux être Dieu dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons te dire que oui, nous voulons que tu sois Dieu dans notre vie. Fais-nous grâce encore ce matin
Accorde-nous ton pardon, Seigneur, si trop souvent nous dirigeons nos vies comme si nous en étions les maîtres. Et Seigneur, souffle sur nous un esprit de repentance, un esprit qui va nous pousser à prendre des décisions qui te laissent vraiment être le maître et le Dieu Tout-Puissant. Aucunement notre science ne peut ajouter quoi que ce soit à ton œuvre, ni dans nos vies, ni dans ce monde. Merci de nous rappeler que tu es Dieu, que nul n'est ton égal. Te donnons toute la gloire, Jésus, nous te remercions. Merci de toucher nos cœurs ce matin. Ton esprit, Seigneur, nous touche puissamment, Seigneur, lorsque ta parole est annoncée. Qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet, Jésus. Amen. J'ai été cette semaine, je vais partager un petit peu ceux que j'ai croisés. J'ai vécu un bon moment. Je vis aussi des mauvais moments des fois, hein, c'est la vie d'église. Les gens me disent, comment ça va cette semaine? Des hauts, des bas, des hauts, des victoires, des défaites, des moments de joie, des moments de tristesse. Bref, la vie, et je dois dire la vie d'église, c'est comme ça. Et vous savez, il y a eu la période du Covid, et puis ça a été quelque chose qui a été éprouvant un petit peu pour tout le monde. Et puis moi, à mon niveau, ce qui m'avait fait un peu de mal, c'est des fois on voit des gens qu'on ne voit plus, on se dit bah, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Puis c'est vrai que pendant un long moment, il y avait plein de gens, on n'avait pas de nouvelles, et puis au fur et à mesure, on fait des enquêtes, si je peux dire comme ça, et puis ah oui, il y a machin qui est à Paris, machin qui est à Bordeaux, et puis il y avait quelques personnes sur lesquelles je ne pouvais pas les mettre dans une case. Est-ce qu'ils sont à Bordeaux, est-ce qu'ils sont à Paris, est-ce qu'ils sont fâchés, etc. Et puis, enfin voilà, il y avait quelques personnes, une petite poignée, enfin même pas une petite poignée, 2-3 personnes quoi. Et puis enfin bref, et puis bon, on continue à penser à eux, on continue à prier pour eux, on se dit bon bah qu'est-ce qui se passe, où ils sont, etc. Et puis il y a quelqu'un qui m'appelle cette semaine, un numéro que je connais pas, et puis je réponds, je dis allô, il me dit Julien, je dis ouais, c'est moi. Et donc c'est une sœur qui a fréquenté notre communauté pendant quelques temps, avec sa famille. Et puis elle me dit, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. J'ai souvent pensé à toi, j'ai souvent pensé à l'église. Et puis je me remémore tous les bons moments qu'on a vécu ensemble. Et l'église me manque. Et elle me dit des choses comme ça, alors très encourageant. Je dis, ah super. Et puis ma question qui était sur le bout des lèvres, c'est de me dire, bah là, c'est quand qu'on vous revoit, c'est quand qu'on peut vous serrer dans les bras, qu'on peut servir le Seigneur ensemble. Et là, elle me dit, mais voilà, en même temps, j'ai pensé à vous, mais ces dernières années ont tellement été compliquées depuis le Covid. On a laissé accès au diable d'une certaine manière dans nos vies, on lui a laissé accès à certains trucs, la colère, le non-pardon et des choses comme ça. Elle me dit, du coup, mon couple a complètement explosé. Elle me raconte tout un tas de trucs qui sont terribles. Elle me raconte comment le diable a pris un malin plaisir à les détruire. Elle me dit, j'osais pas appeler, j'avais honte quelque part. Je me disais comment les gens vont interpréter, etc. Je me suis isolé. Et puis voilà, et elle me dit, et du coup je suis retourné voir ma famille, donc vivre dans ma famille, dans un autre pays. Elle me dit, aujourd'hui la question ne se pose plus, mais je pensais à vous, je pensais au bien que l'Église m'a fait, etc., etc. Alors à la fois ça m'a encouragé de réaliser, de soit souligné le bien que fait l'Église, et pas parce que c'est notre Église, mais l'Église du Seigneur fait du bien aux frères, aux sœurs, et en même temps de voir comment le diable peut s'infiltrer dans nos vies, même si des fois on démarre bien. On a un foyer chrétien, un mari qui aime le Seigneur, une femme qui aime le Seigneur, et puis tout semble bien aller, et puis on accepte une chose, on tolère une chose dans nos vies, et puis bim, le diable vient pour voler, égorger et détruire. Peut-être que le Seigneur nous rappelle ce matin qu'il est Dieu, qu'il est au contrôle, mais que le diable veut notre mort, absolument. Et il n'hésitera pas à utiliser tous les moyens, tous les accès qu'on lui laisse pour nous détruire totalement. Ce texte qui dit qu'il est comme ne vous laissez pas distraire, on trouve ça dans 1 Pierre chapitre 5, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Peut-être que nous pouvons nous rappeler ce matin, à l'instar de ce que la sœur que j'avais au téléphone me disait, que quelque part elle n'avait pas été vigilante,
ils n'avaient pas été vigilants et que le diable a pu leur faire du mal. Et aujourd'hui, après un temps de tempête, après un temps de gestion des émotions et de tout ce qui reste, je dirais, le peu qui reste de sa famille en bonne santé, elle réalise ça et puis elle me disait, mais du coup j'ai envie à nouveau de servir le Seigneur, j'ai envie de retourner à l'église, alors là où je me trouve dans mon pays, et j'aimerais, parce que j'ai réalisé tout cela. Et ce qui est bien, c'est que dans ces moments-là de difficulté que nous pouvons vivre, on peut vivre des moments de difficulté où ce n'est pas de notre faute, soyons clairs aussi. Nous vivons des fois des difficultés, la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous dit que des fois il y a des circonstances de vie, comme Job par exemple, où oui, le pauvre y était pour rien, mais Dieu avait décidé d'une certaine manière que la tempête traverse sa vie, pour qu'il puisse peut-être ouvrir les yeux sur certaines réalités de sa vie, de ses conceptions, etc. Et des fois nous vivons des temps de tempête où quelque part nous y sommes pour rien. C'est juste le plan de Dieu. Et parce que Dieu nous aime, et il nous a trouvés dignes d'une certaine manière de nous faire passer par la tempête, comme lui est passé par un temps de désert. Vous connaissez ce texte, il est dit que l'Esprit de Dieu le mena au désert pour parler à Jésus. Donc lui-même est passé par ces moments-là. Puis des fois nous vivons des temps de tempête parce que c'est de notre faute, parce que nous avons fait de mauvais choix, parce que nous n'avons pas été vigilants, parce que nous avons laissé entrer dans nos vies des choses que nous n'aurions pas dû, dans nos relations, histoire de relations, de non-pardon, de mensonges que nous avons acceptés, de colère, de rancune et des choses comme ça que nous avons entretenues et qui font que le diable a libre accès pour venir nous détruire. Et des fois, nous vivons des temps de tempête, des temps de difficulté qui sont liés au choix des autres. Des fois, nous subissons les conséquences des choix ou des non-choix des autres. Ça peut être le cas dans un couple, par exemple, où moi je sers le Seigneur, je veux servir le Seigneur, ma femme veut servir le Seigneur, et puis voilà, mais un couple, pour que ça marche, il faut toujours les deux qui font les bons choix, comprenez. Et dans les relations, en règle générale, si on choisit de se mettre, on veut être ensemble, on en a parlé la semaine dernière, il faut qu'ensemble, nous fassions des bons choix. Et nous pouvons subir des fois les conséquences, Dieu nous garde bien entendu, mais des choix ou des mauvais choix des autres. En tout cas, des temps de tempête dans nos vies, il peut y en avoir. Et puis, c'est des fois des chemins que Dieu a décidé que nous puissions traverser. Des chemins pour nous mener à l'essentiel, pour nous faire réaliser que peut-être des fois nos vies sont basées sur des illusions, pour ne pas dire des mensonges. Nous parlions des fois hier, nous étions avec les jeunes hier au soir, parler du Saint-Esprit, c'est-à-dire encore, nous parlions de la conversion. Tiens, je connais celui-là. Nous parlions de la conversion et puis ce qu'on soulevait, c'est que certains étaient des fois dans l'église, mais il n'y avait pas eu forcément de véritable conversion, qui ne connaissaient pas véritablement le Seigneur. Alors Dieu est seul juge, je ne m'aventurerai pas à poser un diagnostic sur les uns sur les autres, Dieu est le seul juge, mais il faut avoir ça dans l'esprit, que des fois nous sommes peut-être à l'église depuis des années et que nous ne connaissons pas Dieu véritablement. Et des fois, des temps de tempête dans nos vies sont nécessaires pour nous ramener véritablement à Dieu, pour que nous réalisions à nouveau, que nous réalisions tout court que Dieu est Dieu. Alors le temps de la tempête, le temps des pleurs, le temps des dépressions, souvent est nécessaire pour que Dieu puisse se révéler à nouveau. Alors la question à se poser, c'est peut-être comment sortir de ces temps de tempête, de ces temps de difficulté liés à notre attitude, liés à l'attitude des autres, ou simplement parce que c'est le plan de Dieu. Comment sortir indemne ou grandi de ces situations-là. Et c'est ça que j'avais préparé ce matin et je vous propose qu'on fasse la lecture du texte qu'on trouve dans 1 Samuel au chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30 et on va lire à partir du premier verset. C'est une histoire qu'on connaît bien, je pense, et puis je pense déjà partager ces textes-là dans l'Église. Et c'est des textes un peu clés parce qu'ils nous enseignent beaucoup de choses. Des textes qui sont un peu des repères, de voir de quelle manière les protagonistes ont agi, comment Dieu a agi, et puis les utiliser aussi pour nos vies. 1 Samuel chapitre 30, à partir du premier verset, nous dit « Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tsiglag, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Negev et contre Tsiglag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville. Quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne,
il les avait emmenés et avait continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Les deux femmes de David, Ahinoam de Jisraël et Abigail, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles et ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, d'apporter l'éphod servant à consulter l'Éternel. Abiatar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant « Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper ?» Et l'Éternel lui répondit « Poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. » David se mit donc en route avec ses 600 hommes. Il parvint au torrent de Bessor et certains s'arrêtèrent là. Une petite pause dans la lecture du texte et puis on va au verset 16, un peu plus loin, qui dit qu'il croise un Égyptien et puis il dit qu'il le guida donc David jusqu'aux Amalécites qu'ils trouvèrent éparpillés sur toute la contrée en train de manger, de boire et de danser à cause de l'énorme butin qu'ils avaient apporté du pays des Philistins et de celui de Juda. David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'au lendemain soir. Aucun d'eux ne lui échappa, excepté 400 jeunes gens qui réussirent à fuir sur des chameaux. David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ses deux femmes. Personne ne manqua à l'appel, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Ils trouvèrent également tout le butin qui leur avait été enlevé. David ramena tout. Il s'empara aussi de tout le gros et le menu bétail. Ceux qui marchaient en tête de ce troupeau disaient « Voilà le butin de David ». Il arrive une faillite, il arrive quelque chose de compliqué dans cette ville où la famille, les serviteurs, tous les gens proches de David sont en train de résider. Et si vous lisez un petit peu l'histoire, vous lisez les chapitres précédents, ce qu'on constate, c'est que cette ville, à un moment donné, est restée sans surveillance. C'est-à-dire que David était parti faire autre chose avec ses amis, et puis que cette ville, là où il y avait sa famille, là où il y avait tous ses proches, était restée sans surveillance. Ils étaient d'une certaine manière pas attentifs à ce qui aurait pu se passer. Alors est-ce qu'il faut leur jeter la pierre? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un fait. Ils n'ont pas été attentifs et l'ennemi a pu s'infiltrer et leur dérober tout ce qu'ils avaient mis en place, la famille, etc., etc. Ça, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, ça peut souvent arriver dans nos vies. Nous sommes pas attentifs, nous sommes négligents, nous permettons tout un tas de choses en nous disant « mais est-ce qu'un jour j'en subirai les conséquences ?» Je pense que souvent notre attitude est un peu similaire à celle de David en disant « nous allons préférer aller guerroyer, nous allons préférer faire tout un tas d'autres choses et puis surtout éviter d'être attentifs à ce qui pourrait arriver. » Évidemment, le Seigneur ne nous demande pas d'être toujours sur la brèche en disant « mais attention, je dois faire ci parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver ». Ce n'est pas du tout ça. Il y a certains points sur lesquels dans nos vies, on peut être négligent en se disant « oh, on verra bien ce qui arrivera ». Et puis de toute façon, ça fait des années que j'agis comme ça, il ne s'est jamais rien passé. Vous connaissez Judas qui, lui, gérait la caisse, gérait l'argent. Et puis peut-être que dans sa tête, il se disait « après tout, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis toujours un peu servi de l'argent qui tombait. Et puis jusqu'à présent, il ne m'est jamais rien arrivé. » Jusqu'à un moment donné où le diable, qui ne vient que pour voler, égorger, détruire, vient réclamer ce qui lui doit. Et tous les aspects de nos vies dans lesquels nous ne sommes pas négligents. Négligents, j'entends de dire, je ne les confie pas à Dieu. Je ne porte pas ces choses-là dans la prière. Ça peut être ma famille, ça peut être ma vie personnelle, où je préfère prendre du bon temps ou faire autre chose, où je laisse accès, à un moment donné, le diable viendra réclamer son dû. Et j'aimerais juste vous dire, chers frères et sœurs, que quand ce moment vient, on n'a plus que nos yeux pour pleurer et se lamenter. C'est ce que Judas a expérimenté. Une fois qu'il a réalisé la hauteur de sa trahison, la parole de Dieu qui nous dit qu'il a été se pendre. Ok ? Et dans cette histoire-là, David revient avec ses amis, ils ont été guerroyés, ils reviennent au village qu'ils ont abandonné l'espace d'un instant, peut-être en étant négligents. L'histoire ne dit pas plus que ça, mais en tout cas, l'ennemi a trouvé une faille, il s'est engouffré et il a tout dérobé. L'attitude de David est symptomatique, je dirais. Il pleure, il se lamente, et le texte nous dit jusqu'à ce qu'il n'a même plus de force. Il pleure encore et encore.
Je ne sais pas si vous avez vécu ce genre de moment-là, des fois dans vos vies, où le ciel s'écroule, où il n'y a plus rien qui se passe, et les seules émotions qui peuvent encore se manifester, c'est des pleurs. Des fois même, les mots ne sortent plus. Et quand je lis ce texte, j'ai l'impression que David est en train d'expérimenter ça. Et ça, c'est ce que le diable veut faire dans nos vies, lorsque nous sommes négligents. Il vient, il prend tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut prendre, tout ce qu'on lui a laissé. Et je dois juste faire une petite parenthèse pour vous dire que le diable ne peut rien prendre au-delà de ce que vous lui permettez. Parce que le diable est vaincu. Et si nous sommes en Christ, nous sommes une autre créature et c'est nous qui décidons. Alors quand le diable vient nous violer, vient voler des choses qui nous appartiennent, c'est parce que nous lui avons laissé la possibilité de le prendre. Nous lui avons laissé accès. Il est question du péché. Le péché, c'est suivre une autre voie que celle de Dieu. C'est manquer la cible. Et lorsque nous péchons sous une forme ou sous une autre, nous donnons la possibilité au diable de venir nous voler, de venir nous faire du mal. C'est pour ça que notre responsabilité, lorsqu'on parle de veiller et ne pas être négligent, c'est de toujours demeurer à être en Christ, tout simplement. Alors, David n'a pas veillé à un moment donné et on lui a tout pris. Et là, il se met à pleurer, à se lamenter. Et c'est quelque chose, je dirais, qui est incontournable lorsqu'on vit ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui est difficile à faire, mais c'est quelque chose qui peut être salvateur aussi. Et en l'occurrence, dans l'histoire que nous avons lue, c'est quelque chose qui va transformer d'une certaine manière cette situation en autre chose. Et c'est là où j'aimerais nous ramener ce matin. C'est que David réalise l'ampleur des faillites de tout ce qu'il a perdu et il se lamente. Et à chaque fois que nous pleurons, à chaque fois que nous nous lamentons, et je jette la pierre sur personne parce que j'ai pu vivre aussi ce genre de moments où c'est tellement difficile et nous pleurons et à l'instar de la parole qui est à donner, nous disons « Est-ce que Dieu, tu ne m'aurais pas abandonné au final ?» Et nous pleurons. Et à chaque fois que ces moments se produisent dans nos vies, j'ai découvert que c'est que nous avons oublié une chose. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous pouvons réaliser qu'il est Dieu et qu'il ne nous abandonne pas. Mais des fois, nous connaissons Dieu et les pleurs prennent le dessus. La lamentation prend le dessus, mais c'est parce que nous avons oublié qui était Dieu et qu'il était capable de tout. Et qu'il était aussi celui qui nous menait sur un chemin. Vous connaissez ce psaume 23, normalement vous le connaissez par cœur. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, etc. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » C'est toujours le même berger qui conduit. Il fait passer par les bons terrains, les espaces d'herbes bucoliques avec les oiseaux, les papillons, où c'est génial. Et puis il me conduit aussi dans la vallée de l'ombre de la mort. Là où les ténèbres, version Semeur, je crois, dit, dans la vallée où siège, où règne d'épaisses ténèbres. Il me fait aussi passer par ces moments-là. Et dans ces moments-là, c'est là où éventuellement je peux pleurer. Le psalmiste dit « Mais moi, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Vous connaissez le texte. Lorsque nous pleurons, lorsque nous nous lamentons, sans jeter la pierre à qui que ce soit, c'est juste que nous avons oublié qui était Dieu. Nous avons oublié la grandeur de Dieu et nous contemplons la grandeur de nos pertes. Nous donnons un culte au diable en disant « Tu es grand, tu m'as vaincu, tu m'as dépouillé. » Alors c'est peut-être choquant ce que je dis, mais c'est ça. Et nous oublions que Dieu est le grand vainqueur, qu'il a dominé le diable à la croix et qu'il l'a vaincu. Et qu'en Jésus, nous sommes au bénéfice de cette action de Jésus. Lorsque nous pleurons, lorsque nous nous lamentons, nous oublions l'espace d'un instant que Dieu est Dieu. Alors ce texte nous montre que David a pleuré l'espace d'un instant. Et c'est un instant qui est nécessaire. Ne nous faisons pas du mal si nous pleurons, si nous nous lamentons. Ne faisons pas du mal en disant « Ah, je ne suis pas assez bon chrétien parce que je pleure et je me lamente. » Vous connaissez le texte de l'Ecclésiaste, je retrouve la référence, qui nous dit, Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 4, « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps
pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter, mais un temps aussi pour se réjouir et un temps pour danser. Et les moments de pleurs et peut-être de lamentation sont souvent un temps que le Seigneur nous laisse vivre et qui est nécessaire pour passer à autre chose. Un temps pour constater que le diable nous veut du mal et qu'il va nous détruire si on le laisse faire. Mais un temps aussi pour réaliser que Dieu est Dieu. Alors dans notre histoire, David pleure, il se lamente, et puis qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Je trouve toujours ça dommage qu'on n'a pas les sous-titres dans la Bible. On n'a que les expressions, on n'a que ce qui sort des bouches, et puis les attitudes, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête. Mais qu'est-ce que se dit David à ce moment-là? Je vais vous le dire. Il se dit, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes proches, tout mon entourage, ma fortune, et en plus, c'est ces gars-là qui m'ont dépouillé. C'est mauvais à tout, moins que rien. Ils ont utilisé des subterfuges, ils ont profité qu'on n'était pas là pour venir nous dépouiller. Mais si on avait été là, ça n'aurait pas été la même chose. Il se dit certainement ça. Et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai été nul? Qu'est-ce que j'ai été mauvais? Pourquoi est-ce que j'ai agi de telle et de telle manière, ou j'ai pas fait ce qu'il fallait? La culpabilité, ça se passe souvent dans nos vies, vient nous écraser. On dit pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça? Et puis on réalise l'ampleur des pertes. David a pensé ça. Et puis peut-être que l'espace d'un instant, parce qu'il avait une relation avec Dieu. Notez que le texte nous dit qu'il reprit confiance en l'Éternel, son Dieu. Pas le Dieu de quelqu'un d'autre qui va dans la même église que moi. Pas le Dieu d'un inconnu, pas le Dieu de mes pères, pas le Dieu de ma mère. L'Éternel, son Dieu, avec qui il avait une relation. Et quand il réalise ça, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, Dieu est tout-puissant. Je le sais, je le crois. Je crois qu'il ne m'a jamais abandonné. Et David est celui qui est l'auteur de plein de psaumes, qui confesse justement la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu. Et puis David, il se remémore certainement les moments où il était en lutte, avec Goliath par exemple. Il se souvient de ce moment-là, en se disant, mais Dieu était intervenu de telle et de telle manière. J'aurais pu pleurer devant Goliath comme les autres. J'aurais pu me lamenter. Mais je me suis levé parce que j'étais encouragé par la présence de Dieu à mes côtés. Je me suis levé dans la foi. J'ai pris des armes qui pouvaient paraître vulgaires ou qui pouvaient paraître insignifiantes par rapport à la grandeur de Goliath. Et dans ce moment où il pleure, il réalise à nouveau qui est Dieu. Il réalise de quelle manière Dieu est intervenu dans sa vie, avec Goliath, avec d'autres événements, combien Dieu a toujours été fidèle. Dans ces moments où la tempête arrive, Dieu se révèle tout à nouveau en lui disant, mais c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui ai le dernier mot, c'est moi qui fixe les limites. Alors, le texte nous dit, il reprit confiance en l'Éternel, son Dieu avec qui il a une relation. Vous avez remarqué que des fois dans la tempête, moi j'ai remarqué ça souvent dans la vie d'église, c'est qu'il y a des gens qu'on ne voit pas souvent à l'église, on n'a pas beaucoup de relations, et je ne jette la pierre à personne, c'est tout à fait un fonctionnement humain, je dirais, on peut tous être comme ça, mais quand la tempête souffle, c'est là où, pas bizarrement, parce qu'ils savent que c'est là qu'ils peuvent trouver du secours, on les voit plus à l'église, on les voit plus appeler, et puis on leur dit, surtout tu vas prier pour moi, parce que tu vois la situation que je vis, on va faire une chaîne de prière, etc. Et souvent dans les moments difficiles, c'est là où on ressent le besoin de se trouver auprès des uns et des autres. Mais j'aimerais juste vous dire quelque chose, que malheureusement, quand les temps de la tempête arrivent, si nous n'avons pas pris le temps de construire notre relation à Dieu, c'est trop tard. Et ce qui n'est pas fait avant ne va pas être fait en quelques heures. Vous connaissez ce texte où il y a Jacob qui est là et qui construit sa vie avec ses propres pensées, avec ses propres actes. C'est un peu un magouilleur, Jacob, vous le savez. Et puis, à un moment donné, il commence à être inquiété par l'attitude de son frère. Il va avoir des problèmes. Et puis, il se met à prier. « Oh Dieu d'Abraham, oh Dieu d'Isaac !» Il ne dit pas « Oh mon Dieu !» Et là, il est en train de découvrir qu'il aurait besoin de Dieu, mais qu'il ne le connaît pas. Dans ces moments où nous pleurons, où nous nous lamentons, soyons sûrs que notre relation avec Dieu est assez forte pour que nous puissions nous remémorer de quelle manière il est intervenu dans notre vie. Dans ces moments de peine, de tristesse ou de tempête,
Soyons sûrs que nous avons une relation avec Dieu et que je n'ai pas une relation avec Dieu au travers de la relation des autres. Soyons sûrs que Dieu est notre Dieu et qu'il n'est pas le Dieu du pasteur ou des responsables de l'Église ou de mon frère ou de ma sœur, mais qu'il est mon Dieu. Parce que quand viendra le temps de la tempête, j'aimerais dire que ce sera compliqué et que ce qu'on n'a pas construit avant, ce n'est pas dans le moment de la tempête qu'on pourra le construire correctement. En tout cas, David nous montre ça. C'est qu'à un moment donné, il pleure, il y a un temps pour toute chose, il pleure, il se lamente, mais il réalise à nouveau qui est Dieu. Et Dieu est celui qui contrôle. Dieu est celui qui qui donne des capacités qui dépassent notre entendement. Il se remémore comment Dieu, avec une manière miraculeuse, l'a délivré dans telle et dans telle situation. Il réalise que Dieu, au final, même dans les moments difficiles, il ne l'a jamais abandonné. Même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alors David dit, je reprends confiance en mon Dieu, et parce que je reprends confiance en lui, je vais cette fois-ci aller le consulter. Est-ce que je vais faire ma propre justice? Est-ce que je vais me lever du coup en disant, c'est bon, Dieu est avec moi? Combien de fois nous avons pris des positions en déclarant que Dieu était avec nous, alors qu'il n'était pas avec nous? Chantons souvent, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Je dis ça, vous n'allez plus le chanter après. Mais notre Dieu est pour nous si on est pour lui. Notre Dieu est pour nous si on s'attarde à savoir quelle est sa volonté. Notre Dieu est pour nous si on marche dans sa volonté. Mais notre Dieu n'est pas pour nous quand on fait n'importe quoi. Notre Dieu n'est pas pour nous quand on veut pratiquer notre propre justice. Donc je disais, assurons-nous que notre Dieu est avec nous. Et c'est ce que fait David. Il aurait pu très bien dire, allez, je reprends confiance en mon Dieu, et puis à partir de maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. J'avais oublié l'espace d'un instant que Dieu était Dieu. Maintenant, ils vont se prendre une heure ramassée. Il a dit, ok, j'ai déjà mal agi. Je n'ai pas été attentif peut-être. J'ai été négligent. Maintenant, je vais m'arrêter. Je vais demander ce que Dieu en pense. Alors, il fait venir les frères et sœurs de l'Église, les anciens. On va parler à Dieu, on va lui poser la question. Et on va lui demander de quelle manière est-ce que nous devons agir. Si nous agissons dans tel domaine, est-ce que nous allons avoir la victoire ou non? Et ça, c'est quelque chose d'indispensable. Je crois que nous prenons souvent des décisions parce qu'elles sont logiques, parce qu'elles sont humainement, naturellement parlant, c'est ce qu'il faut prendre comme décision. Et nous avons raison. Je ne suis pas de ceux qui vont vous dire, vous devez prier à chaque fois que vous devez choisir ce que vous allez manger au restaurant ou à la maison. Tu veux quoi? Tu veux des frites ou des potatoes? Attends, je prie. Comprenez? Des fois, ça n'est ridicule à ce point-là. Mais il y a beaucoup de décisions qu'on prend qui ont des impacts dans nos vies où la vérité, on n'a jamais pris le temps de consulter le Seigneur. Pour un travail, pour une destination, pour un déménagement, pour l'achat d'une maison, pour le choix d'un conjoint. Si vous voulez choisir comment choisir votre conjoint, parlez-en aux jeunes, ils sont briefés maintenant. Ils peuvent vous dire la liste, etc. On n'a jamais consulté le Seigneur, et puis on pleure à un moment donné. Oui, mais c'était bien, tu comprends, il est issu d'une belle famille chrétienne, ils sont dans l'église depuis des siècles, depuis des millénaires dans l'église, et puis comme il chante bien, comme il loue bien le Seigneur, comme il prêche en plus dans l'église, c'est tellement évident que c'était l'homme qui a été fait pour moi. Enfin, si j'étais une fille, évidemment. Bon. Comprenez, je joue des personnages des fois. Et puis à un moment donné, c'était pas le bon choix, bien au contraire. Toujours, on ne sait jamais ce qu'il y a dans le cœur des gens. On ne voit que ce qu'ils veulent nous montrer. Mais ce qu'il y a dans le cœur, cette attitude, les pensées qu'il y a dans le cœur, il n'y a que notre Dieu qui les connaît. D'où l'importance de le consulter, de lui dire qu'est-ce que tu en penses. Ok? Tellement de décisions qu'on prend pour accomplir notre propre justice. Parce que c'est juste, selon moi, d'agir de telle et de telle manière. Et même la parole de Dieu, je l'ai vu à plusieurs fois, où le Seigneur a dit, allez exterminer tous les peuples là. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Alors moi, je vais agir de la même manière. Mais qu'est-ce que Dieu en pense? David a consulté le Seigneur, et le Seigneur lui a dit, vas-y, va reprendre tout ce que tu t'es laissé voler. Va reprendre ce que par négligence, tu as laissé à l'ennemi. Et dans cette circonstance-là, je vais te donner la victoire. Et tu verras que tu n'as rien perdu.
Et ce que vit David, c'est juste un moment énorme de la grâce de Dieu, mais qui n'arrive pas toujours. Il y a des choses, des fois, qu'on s'est laissé voler, et c'est dur, et je dis, c'est pas évangélique, c'est pas évangélique à l'eau de rose, ce que je vais dire. Mais il y a des choses, des fois, qu'on s'est fait voler, qu'on ne retrouvera jamais. Et ça, il faut le savoir. Parce qu'il y a toujours des conséquences à nos actes. Dieu pardonne, toujours, quand on lui demande pardon. Mais il y a des conséquences toujours à nos actes. Et malheureusement, des fois, il y a des conséquences qu'on ne peut pas changer. C'est trop tard. Alors on n'est plus là pour pleurer, se lamenter. On est là pour à nouveau saisir la grâce de Dieu. Mais des fois, c'est trop tard. Dans ce cas-là, en tout cas, c'était pas trop tard. Et c'est là où j'aimerais nous amener. C'est que dans nos vies, il y a des circonstances où c'est pas trop tard. Et qu'il est toujours temps de se lever, de réaliser qui est Dieu à nouveau et de reprendre le territoire qu'on a laissé à l'ennemi. De se lever et de dire « Attends, tu m'as eu une fois, mais maintenant tu ne m'auras plus. » Ça peut être dans nos relations. Nous avons laissé pendant des années, nous sommes fait voler par des querelles, par des non-pardons, par des exigences et des choses comme ça. À partir de maintenant, Seigneur, je te demande pardon. Je réalise que tu es Dieu et que tu es souverain aussi dans mes relations, dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail. Et maintenant, je refuse de me laisser voler à nouveau tout ce que j'ai pu perdre dans ce domaine-là. Je veux récupérer la paix dans mes relations, la joie et toutes ces choses-là. Tout ce que l'ennemi m'a laissé par ma paresse, m'a pris par ma paresse, par ma nonchalance. Je termine mon message en nous disant que, comme notre Dieu est Dieu, qu'il est tout-puissant, je disais un petit peu au début, c'est que je crois que dans les temps qui viennent, il veut prendre toute la place dans nos rassemblements, dans nos relations. Et je crois vraiment qu'il veut nous donner la capacité de reprendre ce qu'on s'est laissé voler. J'aimerais juste nous dire ce matin, peut-être le proclamer, que le temps des pleurs, le temps des lamentations, le temps des questionnements, le temps des doutes ne doit plus être d'actualité. Que nous sommes dans un temps où nous devons nous souvenir qui est Dieu. Nous devons nous rappeler de quelle manière Dieu est intervenu, peut-être dans le passé, dans nos vies, mais aussi dans nos vies d'église. Il y a un frère de l'église, que je nommerai pas, il s'appelle Bernard, et il m'a montré les photos, les vieilles photos de notre église sœur, parlant de telle et telle chose, et de voir les photos, c'est juste beau de voir ça, de voir l'époque, de voir que les pasteurs à cette époque-là étaient en costume, n'est-ce pas, et tout un tas de choses comme ça, et surtout de se remémorer le passé glorieux de Dieu, si je peux dire, au travers de la vie de cette église-là. Et puis des fois, quand on parle de Dieu, on en parle au passé, en disant de quelle manière Dieu est intervenu dans le passé. J'aimerais vous dire que Dieu était fidèle dans le passé, mais qu'il va être fidèle aussi aujourd'hui. Que nous pouvons nous remémorer de quelle manière il a agi, mais surtout être dans l'expectative et de se dire, mais comment est-ce qu'il va agir aujourd'hui dans ma vie au travers moi. Et je disais hier aux jeunes, parler du Saint-Esprit, je disais que le Saint-Esprit est un gentleman qui veut nous aider, qui veut nous rencontrer et qui est une capacité illimitée mise à notre disposition. Mais souvent, ce qui le limite, ce n'est pas lui, mais c'est nous. C'est nos raisonnements, c'est nos traditions, c'est nos attitudes. Parce que peut-être des fois nous pleurons, nous lamentons et nous oublions que tout ça est à notre disposition. En tout cas, Dieu veut être Dieu. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est peut-être qui a envie de sortir de ces moments de dépression, de pleurs, de tempête? Qui a envie de sortir du temps des lamentations et qui a envie à nouveau de reprendre confiance en son Dieu? Ou peut-être parmi nous, certains ne connaissent pas Dieu et se disent, moi Dieu, ça m'évoque rien. Peut-être que c'est le moment de le rencontrer tout simplement. Il y a tellement de gens qui sont là parmi nous, qui ne connaissaient pas Dieu et à un moment donné, ils ont réalisé qui était Dieu et leur vie a pris une autre ampleur, une autre couleur, si je peux dire. Peut-être que c'est le temps pour toi ce matin de te laisser rencontrer par Dieu et de prendre confiance en lui. Vous savez, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que toutes choses vont passer. Il suffit de prendre un peu de bouteille, un peu d'années et de réaliser qu'on est tellement fragile. Et qu'il suffit d'un rien pour qu'on passe d'un endroit à un autre. Et tout ce que nous essayons de construire est tellement fragile. Vous voyez notre société.
Voyez tous nos mouvements politiques, voyez nos fonctionnements étatiques, voyez tout ce qui se passe est tellement fragile. Il suffit d'un rien pour que tout soit balayé. Ça, c'est l'œuvre de l'homme, avec un grand H. Mais l'œuvre de Dieu subsiste à jamais. L'œuvre de Dieu est éternelle. Et ce que Dieu veut construire dans nos vies, c'est une œuvre éternelle, qui commence ici-bas, où nous vivons les prémices, les commencements, une petite démonstration de ce que Dieu veut faire, que nous vivrons pleinement dans l'éternité. L'œuvre que Dieu veut faire dans ta vie est une œuvre durable, qui ne soit pas changeante en fonction des événements ou des circonstances, ou des atmosphères, ou des crises diverses et variées. C'est une œuvre comme un roc. La parole de Dieu nous parle de ce sage qui construit sur le roc. Dieu veut faire cette œuvre-là dans ta vie. Alors, c'est peut-être le temps ce matin de réaliser que Dieu est Dieu, de réaliser de quelle manière il est intervenu dans ta vie, et de te lever à nouveau, et d'arrêter de te faire voler, sous une forme ou sous une autre, et de conquérir à nouveau le terrain perdu, le terrain laissé à l'ennemi. Je pense que lorsque nous parlons de ça, les uns les autres commencent à identifier dans leur vie les terrains sur lesquels ils n'ont pas été victorieux parce qu'ils ont été négligents ou ils ont été passifs. Le Seigneur nous parle ce matin et dit peut-être, laisse-moi être Dieu, reprends confiance en moi. Ne te laisse pas intimider par les grondements, par la tempête. Focalise-toi sur moi et reprends confiance en moi. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête. Il y a ce que nous pouvons faire, je dis toujours, les choix qu'on peut faire, et il y a ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et nous pouvons laisser Dieu agir dans nos vies lorsque nous lui demandons. Comment lui demander? Au travers de la prière. Alors j'aimerais que nous puissions prier tous ensemble, nous puissions baisser nos têtes simplement pour garder notre attention sur nos vies, sur ce que Dieu nous dit, nous a dit, là où Dieu met le doigt ce matin. Peu importe qui est à côté de toi ce matin, ta femme, ton mari, tes enfants, ton frère, ta soeur, peu importe. Dieu est là, il te parle. Et j'aimerais juste ce matin te dire que si tu entends la voix de Dieu, c'est un effet de sa grâce. C'est une faveur que tu ne mérites pas qu'il te donne encore. Que si tu es dans la tempête, si tu es dans les troubles et que tu pleures, la voix du Seigneur te dit relève-toi ce matin. Change ton regard et tes perceptions. Le temps était nécessaire pour que tu réalises, mais maintenant passe dans un autre temps. Relève la tête et reprends ce que tu t'es fait voler. Alors j'aimerais juste laisser la possibilité aux frères, aux sœurs qui sont là, aux amis qui sont là ce matin. Si ton désir est de sortir de ce marasme émotionnel peut-être, de ces temps de disette, de famine spirituelle, pour entrer dans autre chose que Dieu te propose, j'aimerais juste te laisser la possibilité de te lever à ta place ce matin. C'est juste un signe, un symbole pour dire c'est moi dont il est question. Et moi je me lève ce matin. Je ne veux pas rester passif. Je ne veux pas rester à ma place une fois de plus et continuer à compter les points sur ce que l'ennemi fait comme ravage dans ma vie. Mais je veux me lever. Je veux réaliser qui Dieu est pour moi, de quelle manière il est intervenu déjà dans ma vie et dans l'expectative sur ce qu'il va faire dans les jours qui viennent maintenant. Parce que Dieu est Dieu, il n'est pas limité. Il est toujours le même, il ne change pas. Alors je veux me lever, je veux expérimenter à nouveau. Simplement levez-vous à votre place et puis nous allons prier ensemble. Alors, vous qui vous êtes levés, je vous invite à venir devant.